Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Syma X5SC1 donc qui provient de chez Banggood. Donc je l'ai reçu en 10-15 jours aussi par PostNL, donc ça a été super rapide. Donc voici la boîte enroulée dans du scotch jaune. C'est pratiquement comme les enveloppes sauf que c'est 2 fois plus gros. Voilà. Donc en dessous de mon téléphone il y a l'étiquette, bon, je l'ai caché parce que sinon il y a tous mes coordonnées. Donc maintenant je vais l'ouvrir. Je l'ai toujours pas déballé. Alors. Alors. Donc en gros, donc votre boîte elle est enroulée de scotch et une sorte de légère petite mousse, une petite, petite protection qui doit amortir les chocs, tant mieux. En tout cas, en apparence, elle n'est pas abîmée. Donc, voilà. Et voilà, je l'ai presque ouvert dans le bon sens. Donc la grosse bosse qui était sur le côté, donc c'est un adaptateur européen. Voilà. Voilà la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est le Syma X5SC1, donc version au-dessus. Donc la caméra elle est de 2 mégapixels. Normalement ils vous fournissent une petite carte mémoire. Bon, il y a plus beaucoup, je sais plus combien elle est, mais on va voir. Elle est d'une certaine capacité. Actuellement, si vous l'achetez chez Banggood, il y aura 3 batteries offertes en plus, donc c'est plutôt pas mal comme offre. Le temps de vol il est d'environ 7 minutes. Le temps de charge il est d'1h30 à peu près. Et vous pouvez voler avec jusqu'à 50 mètres de distance. Donc on va l'ouvrir. Donc là comme on voit, bien évidemment vous pouvez le voler avec ou sans la caméra. Voilà. Donc ça doit s'ouvrir de ce côté là, voilà. Vous avez ici donc le contrôleur pour guider votre drone. Ici vous avez donc le Syma X5SC. Vous avez donc le Syma X5SC. Voilà. Très léger. Bon là il ne va pas y avoir la caméra. Voilà, elle est là la caméra exactement.
Donc le contrôleur, il fait un peu cheap, dans le sens où c'est vraiment du plastique de base. Ça c'est faux. Enfin les boutons plutôt. Je pense pas qu'il faille la faire tomber beaucoup. Donc la caméra, j'ai quand même vous la montrer plus en détail. Donc voilà, la petite caméra. Là, c'est le port pour la connecter. Ici. Voilà. Donc on la clipse. Voilà, comme ceci. Et on la branche. Donc je le ferai plus tard. Donc à l'arrière de la boîte, ici. Donc alors, comment je vais enlever ça? Ça vous permet de protéger les hélices de votre drone en les mettant autour. Donc très pratique si vous volez en intérieur. Là-dedans, donc vous avez un tournevis. Vous avez un tournevis. Voilà, comme ceci, donc il est cruciforme. On a le câble de chargement, de rechargement. On a les pieds qui vont se fixer sous votre drone, ici, ici et ici. Et on a le lecteur de cartes pour votre PC. Donc semblable à un des plus communs comme celui-ci. Voilà. Donc c'est pas trop mal, ils vous fournissent un peu tout. Enfin, il n'y a plus qu'à voler avec. Donc ensuite donc il vous est fourni ici de nouvelles palmes au cas où vous en cassez. Donc c'est exactement les mêmes, il y en a 4. Voilà. Ici, ici et ici, donc ça s'allume. Il est vraiment très léger. Donc pour le montage, c'est très simple. Donc page 3 et 4 de la notice du drone. Vous avez toutes les instructions. Donc là c'est pour les pieds, là c'est pour les protections d'hélice, comment les monter. Et donc à la 4 pour la caméra. Et donc moi je vais vous montrer comment on le monte. Donc vous avez à tout casser 5 minutes de montage, puisqu'il y a déjà donc les hélices de monter sur votre drone. Et vous avez déjà la batterie qui est dedans, donc ici. Donc il reste plus que les protections d'hélice et les pieds. Donc je vais commencer par les pieds. Donc les pieds, il y a deux petits bâtons et une vis qui rentrent dans des trous qui sont au dos de votre drone. Donc voilà, exactement là. Donc il faut que votre pied sorte vers l'extérieur, comme ceci. Donc vous l'enfoncez comme là, et ensuite vous avez la seule vis
qui est là. Prenez le tournevis fourni dans la boîte et vous vissez jusqu'à ce que la partie basse de la tête de vis soit bien collée à votre pied. Ne forcez pas trop parce que vous risquerez d'abîmer donc le pas de vis du drone. Ça c'est un peu emmerdant après. Je pense que si vous avez vraiment un problème avec une vis, vous pouvez la changer, ou même si pas de vis est manquant, vous pouvez scotcher le pied. Bon, après ce sera beaucoup plus galère lorsque vous allez faire des crashs avec votre drone. Voilà. Et donc le dernier. Donc j'insiste bien sur le fait de bien enfoncer votre vis, de bien la visser, car j'ai fait l'erreur de ne pas visser au bout une vis, et lors d'un crash, donc le pied c'est le bâtonnet d'un des pieds s'est cassé, donc j'ai pu le recoller, mais il a fallu que je démonte donc le drone, que je sépare les deux carcasses et que je fasse passer le petit bout qui était coincé pour ensuite le recoller. Donc on va passer maintenant aux protections d'hélice. Donc dans le même système, donc il y a deux bâtons là, une vis là. Donc très simple à mettre. Sur votre drone, vous avez le trou ici pour la vis, et un trou là et un trou là pour les deux bâtons. Donc il suffit d'insérer comme ceci les bâtons. Ensuite de tenir les deux bâtons par le haut pour pas que ça bouge, et ensuite vous vissez. Ne forcez surtout pas. Regardez juste si ça tient bien, etc. pour les premières fois. Après, vous allez vite comprendre jusqu'où faut visser. Voilà. Donc il faut savoir que sur ce drone, tout est démontable, tout est remplaçable. Donc les hélices, donc qui, comme je vous ai montré dans la vidéo de déballage, donc il y en a qui sont fournis en plus pour les remplacer au cas où elles s'abîment. Donc personnellement, moi j'en ai pas encore eu besoin malgré mes nombreux crashs avec le drone. Donc les protections d'hélice, vous pouvez aussi en racheter, les pieds pareil, la caméra pareil, la carcasse pareil. Donc, la carcasse elle se démonte avec des vis aussi, donc il y en a aussi enfin sous le pied là, donc là j'aurais dû vous montrer avant, il y en a en dessous. Il y a les deux vis là, les protections des roues dentées des rotors, c'est aussi dévissable, vous pouvez en racheter avec la carcasse. Enfin, les moteurs vous pouvez aussi en racheter, etc. etc. Voilà, donc là j'ai mis les 4 protections d'hélice, et il manque plus qu'à mettre la caméra, donc très simple. Vous les mettez comme ceci, et vous faites juste glisser. Voilà. Et là vous connectez dans le port, exactement ici. Voilà. Donc après pour démonter le drone, c'est simple, vous dévissez les vis de chaque protection d'hélice, des pieds. Pour la caméra, donc faut pas oublier d'appuyer sur cette petite bosse ici. Donc de débrancher tout d'abord le connecteur. Voilà. Voilà. Ensuite, vous appuyez donc sur cette petite bosse et vous faites tout simplement glisser la caméra et elle s'enlève. Pour la batterie, pour l'enlever, c'est très simple.
faut prendre juste le petit coup de main parce que ça paraît difficile les premières fois. Faut appuyer vers le bas, hop, et vous avez donc la batterie dedans. Donc je rappelle que chez Banggood, il y en a 3 offerts dès l'achat du drone, 3 en plus. Donc voilà, très simple le montage et très pratique de pouvoir racheter d'autres pièces dans le futur si vous en quête. Alors pour le vol, donc c'est très simple. Donc il faut d'abord initialiser la télécommande, enfin le contrôleur et le drone. Donc vous allumez les deux, on voit que les LED du drone clignotent, celle de la télécommande aussi. Vous faites la jauge du boost, donc le joystick à gauche, en haut, en bas. Vous allez entendre clignoter et c'est parti, votre drone peut voler. Donc pour cette vidéo, j'étais dans une petite pièce, donc c'est pas très pratique puisque personnellement je pense que le drone, faut vraiment qu'il soit dans une grande pièce ou à l'extérieur pour voler, pour exprimer ses capacités. Donc là j'ai un peu galéré à certains moments. Au moment où vous allez pouvoir voir mes crashs, donc vous allez voir qu'il est très solide. Et je vais vous montrer aussi comment on réinitialise en quelque sorte donc le drone lorsqu'il a eu un crash. Donc on peut voir que le drone donc avance, recule, tourne à gauche, tourne à droite. Vous pouvez aussi le faire pivoter sur lui-même. Donc après il faut avoir la notion de où est l'avant, où est l'arrière. Donc là dans une petite pièce comme ça, on voyait très bien les LED de couleur. Donc on se repérait de l'avant ou de l'arrière. Donc voilà, donc après un crash ici, on voit qui part en cacahuète. Il dévie un peu à gauche, donc il faut que vous mettiez les deux joysticks en bas à gauche ou en bas à droite, ça dépend, ou même les deux. Vous allez voir que les LED du drone clignotent, donc il va resynchroniser et après c'est parti. Donc n'hésitez pas à le faire, sinon ça va être un peu plus galère à piloter votre drone. Bon après, si vous oubliez, vous allez vite vous en rendre compte. Donc là, donc vous voyez ce que je fais sur la télécommande, donc c'est hyper sensible, mais la prise en main du drone est très, enfin, tout le monde peut le prendre en main, et je pense qu'une bonne semaine est suffisante pour piloter ce drone, qui est surtout un jouet et non un objet de pro comme la Air Drone ou le Phantom. Donc là, après le crash que vous venez de voir, donc j'ai réinitialisé, c'est reparti. Donc il y a vraiment une facilité pour piloter le drone. Je pense que l'amélioration qu'il y a eu avec les derniers ont été faites surtout sur la stabilisation. Donc on peut voir, donc là par exemple il y a un mode avec les petits boutons à gauche de votre télécommande de plus ou moins sensible. Donc là je vous le montre par exemple. Donc c'est très léger, mais ça peut faire la différence selon où vous êtes, à l'extérieur ou à l'intérieur par exemple. Donc il est vraiment très simple et enfin la qualité est extrêmement bonne puisque j'ai fait peut-être une trentaine de crash et j'ai cassé juste le bâton d'un des pieds. En plus ça impacte même pas sur les vols. Enfin pour le prix il est vraiment très bien. Donc là on peut voir en bas de l'écran, donc je vais vous montrer un peu plus en détail tout de suite. Que sur l'écran donc vous avez la jauge de batterie de votre contrôleur, vous avez la jauge du boost
Donc plus vous augmentez, plus celle-ci, plus il y aura de barres sur celle-ci. Il y a aussi une jauge de comme un volant avec si vous allez devant, derrière, à gauche ou à droite. Alors lors de ce premier vol en extérieur, donc, comme vous allez pouvoir le voir, donc, il pleut, donc c'est quelques gouttelettes et tout. Mais le principal problème c'était pas la pluie, c'était le vent. Donc durant tous mes tests en extérieur, donc j'avais du vent, donc ça a été un peu un problème. Bon, je vais quand même pouvoir vous montrer de nombreuses choses. Donc là, on voit que le drone va très très haut. Donc là, je m'étais retrouvé au-dessus des arbres, donc j'arrivais plus, enfin j'étais face au vent. Donc vous allez pouvoir aussi le voir que le drone euh, résiste quand même au vent, mais n'avance plus si il est face à celui-là. Donc s'il est dans l'autre sens, il va aller très 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 vite, voire vite au crash. Donc moi je l'ai fait tomber juste au-dessus de l'arbre, donc j'ai eu de la chance, il est pas resté coincé, mais, euh, mais il est tombé, donc avec l'herbe ça amortit. Sinon sur d'autres terrains comme le goudron, je l'ai aussi fait tomber, donc il prend beaucoup plus de choc. Donc là je vous ai montré que quand vous le lancez vous pouvez voler direct après. Donc c'est pas mal si là, parce que sur l'herbe c'est galère avec les grandes brindilles d'herbe qui sont mêlées dans les hélices. Donc sur le goudron, le drone prend plus d'impact mais résiste très très bien. J'ai juste cassé une petite patte d'un pied qui rentre dans le drone. Donc là on voit que le drone va très très haut. Là j'avais plus de pluie je crois, mais du vent toujours. Donc au bout d'une certaine hauteur, donc je pense qu'il est quand même incontrôlable. Sauf s'il y a vraiment pas de vent du tout. Donc là il fait très beau, donc comme vous pouvez le voir, il y a un peu de vent. J'ai réussi quelques bons vols. Après le drone était face au vent, donc c'était un peu compliqué. Donc comme je vous ai montré dans le vol en intérieur, n'hésitez pas à réinitialiser le drone, enfin à le résynchroniser. Donc c'est les deux joysticks en bas à gauche dans l'angle ou en bas à droite. Vous allez voir les LED du drone clignoter comme lorsque vous l'allumez pour la première fois, et ensuite vous faites la jauge donc du boost, donc le joystick à gauche, en haut, en bas, et hop c'est parti. Il réinitialise. Parce que sinon après il se peut qu'il se dérègle un peu et qu'il aille vers la gauche, vers la droite, sensiblement, mais c'est important. Donc pour la vidéo, donc faut pas s'attendre à des miracles. 2 mégapixels c'est assez pour visualiser plus ou moins un paysage ou, euh, ou par exemple un toit de maison. Si vous avez des problèmes avec votre toit, c'est pas mal pour les voir sans monter sur le toit, ça peut être un bon moyen. C'est un super bon jouet, il vole enfin très très bien. Juste le vent, si vous avez trop de vent, bah, il va partir. Après pour le prix XL, le drone résiste très très bien au vol. Niveau choc, impeccable. Enfin, comme je vous l'ai dit à 5 minutes, j'ai cassé une seule chose. Pourtant j'en ai fait de nombreux crashs. Après donc sur ce crash justement, je vous mettrai les photos de la patte qui est cassée sur le blog.
Donc pour mon avis sur le drone final, donc là sur cette vidéo je vais le faire très brièvement. Donc il faudra que vous alliez sur l'article concernant donc, le Symai X5SC pour avoir plus d'informations. Mais donc alors sinon, donc niveau livraison, donc Banggood, c'est top. Enfin la livraison via PostNL, donc c'est China Post tracé. Vous avez donc un code de suivi et donc moi le colis est arrivé en 15-20 jours, maximum 20 jours, je sais plus très bien. Donc le package, très bien fait puisqu'il a été revu depuis les versions précédentes. Donc l'espace qui était en 3 a été supprimé. Donc, vous avez tout compacté, donc la boîte est elle est le plus petit qui soit possible. Dedans vous avez donc des hélices en plus au cas où ça casse, donc c'est pas mal. Vous avez un tournevis, vous avez un lecteur de cartes micro SD. Enfin il y a tout ce qu'il faut. Alors donc niveau point positif, donc il est très léger. Point positif et point négatif aussi, donc comme vous avez pu voir avec le vent, c'est comme une voiture, hein. Voilà. Pièces détachées, donc vous pouvez en acheter autant que vous voulez en plus, donc c'est pas mal non plus. Le prix par rapport à la qualité, niveau qualité-prix, il n'y a pas photo. Très pratique à prendre en main, très résistant. Et niveau point négatif, j'aurais peut-être juste la vidéo, mais pour le prix, c'est largement suffisant, vraiment suffisant. J'aimerais bien voir ce que va faire Syma dans le futur.